Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, petit atelier pratique sur le service des vins. Alors nous sommes dimanche, vous avez prévu de recevoir votre famille, vos amis, et vous vous dites, on va sortir une bonne bouteille. Alors il y a quand même quelques principes qui sont à ne pas rater, de façon à ce que votre plaisir soit entier. La première, c'est la mise en température des vins. Que votre température soit adéquate et adaptée. Comme je vous disais, nous sommes dimanche, on est dimanche de Pâques, on a fait un bel agneau rôti et on dit tiens, on va sortir un grand rouge. Donc le sortir c'est bien, le mettre à température c'est mieux. Parce que si vous ne le consommez pas à température, votre vin ne sera pas au mieux de sa forme. S'il est trop chaud, il y aura trop d'alcool. S'il est trop froid, les tanins vont être un peu serrés et le vin pas très aimable, on va dire. Donc préférez quand même 16 degrés pour la sortie des rouges en général, le temps que vous les passiez dans votre verre ou qu'éventuellement vous les passiez en carafe, le vin sera à 18 degrés, ce qui pour moi est la température idéale pour consommer ce type de vin. Alors une fois que vous avez fait ça, c'est très bien, mais par contre, pour moi un des accessoires indispensables, c'est le verre à utiliser. Sans grand verre, par la qualité, pas de grand vin. Donc je vous ai choisi 4 modèles de verres qui sont ce qu'ils sont, mais que j'utilise personnellement et que j'apprécie. Alors je vais vous présenter ces 4 verres un peu dans des instants de consommation. J'ai choisi celui-ci, alors qui casse un petit peu les codes, parce que ça c'est un verre à champagne. On connaît les coupes plutôt ouvertes, les flûtes plutôt longues. Le champagne, n'oubliez pas que c'est un vin et que c'est un vin qui a besoin de respirer et de façon, sa forme doit lui permettre à ce que les bulles d'oxygène remontent, les bulles qui sont à l'intérieur du vin enfermées puissent remonter tranquillement et que le champagne puisse libérer tout son bouquet et ne soit pas juste qu'effervescent. Donc je sais que pour les grands champagnes, moi j'ai vraiment l'habitude de le servir presque dans des verres de vin, dans des verres à vin. Alors il ne faut pas que ça soit trop ouvert, que ça ne soit pas trop refermé, ça a tendance à un peu à durcir les grands champagnes, notamment les effervescents. Donc voilà un joli verre qui est un très joli consensus entre la coupe ou la flûte que l'on connaît et le verre à vin traditionnel. Voilà, ça c'est fait par Lemanglas, qui est une marque de verre plutôt technique, qu'on retrouve assez facilement chez les bons cavistes, qui ne sont pas très chers et qui permettent justement d'avoir une optimisation dans la dégustation des vins. 2 autres verres que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'aime assez, qui eux viennent de chez Chef et Sommelier. Alors il y a plein d'autres marques, que ce soit Spigolo, je vous ai parlé de Lemanglas, je vous parle de Riedel également, qui sont des grandes marques de verres techniques, mais à la fois esthétiques et solides. Alors j'aime cette gamme de chez Chef et Sommelier, qui s'appelle la gamme Revel Up. Alors vous voyez, les formes différentes, avec 2 utilisations différentes. Si vous utilisez le même vin et que vous les servez dans ces 2 verres, vous verrez que le rendu n'est pas tout à fait le même. Alors moi j'aime celui-ci que j'ai l'habitude d'utiliser soit sur des vins blancs, parce que son côté quand même assez élancé, légèrement refermé, fait que les vins gardent leur côté quand même assez éclatant et on se recentre sur la dégustation du vin. Donc moi je l'utilise généralement pour les vins blancs, pour des vins rouges jeunes qui ont 2-3 ans justement, qui ont de la fougue et qui ont besoin d'être un peu canalisés. Donc ça c'est un très joli verre avec juste la forme tulipe juste qu'il faut en largeur et puis cette petite cheminée sur le dessus qui permet de concentrer les arômes. Voilà, c'est un très joli verre que j'aime bien. J'utilise plutôt celui-là sur des rouges un peu plus généreux, un peu plus patinés, voire avec une touche d'évolution supplémentaire. J'aime ces verres justement pour leur surface d'aération quand même qui est suffisante. Et encore une fois, toujours les vins sont guidés vers cette cheminée, pardon, l'émotion me vient. Voilà, donc pour des vins rouges, pour en avoir fait plusieurs fois l'expérience, un vin blanc un peu jeune, je sais pas, vous ouvrez un Cassis, vous ouvrez un Riesling, vous ouvrez un Sancerre blanc, dans ces verres-là, ils vont tendance à être un petit peu plus généreux, voire peut-être un petit peu plus capiteux. Alors que là-dedans, on va avoir tout leur éclat qui va être conservé. Et pareil, sur des rouges un peu plus évolués, celui-ci, on voit que les vins sont encore un peu étriqués, ils ont passé du temps dans la bouteille, ils ont besoin de s'épanouir. Alors que dans ces verres, ils le sont tout à fait bien. Un dernier verre que je viens de tester de chez Chef et Sommelier, qui est dans la série Macaron, alors qui a une forme tout à fait originale. Alors je l'ai testé sur plusieurs vins, je trouve que il est assez consensuel en fait dans l'utilisation, puisque sur des vins
plutôt quand même avec un caractère assez jeune. Je trouve que c'est assez intéressant. Sur des vins assez ciselés, il a tendance un peu à maîtriser le côté frais et un peu dur de certains vins blancs. Voilà, c'est un joli esthétique. C'est un verre qui est disponible depuis peu de temps. C'est des verres que vous achetez en prix public autour entre 5 et 8 euros, ce qui n'est pas non plus incroyable pour avoir une jolie table et pouvoir profiter de vos vins au mieux.